Alors pourquoi tant oublié? Parce qu'il y a eu pas mal de reportages la semaine dernière, dans les médias, y compris à la télé, sur des startups low cost de pompes funèbres. Et donc il y a eu pas mal d'axes qui ont été traités concernant le marché des pompes funèbres, notamment cet axe du low cost justement. Donc il faut savoir qu'un décès ça coûte à peu près 3 000 €. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Ça coûte à peu près 3 000 €. Mais comme nous dit 20 minutes, si le low cost a conquis le secteur des transports, la grande distribution, la banque, la téléphonie, l'hôtellerie, bah, globalement, pas tellement pour les pompes funèbres. Et c'est un peu particulier parce qu'il pourrait avoir... c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, littéralement, notamment avec le Covid, littéralement, et qui est aussi un secteur libéralisé où la concurrence libre et non faussée s'applique, évidemment, bien sûr. Eh bien, voilà, il n'y a pas d'offre à prix cassé, ça n'existe globalement pas. Donc, bon, il y a quelques agences locales, apparemment, qui existent et qui proposent des choses un peu différentes, mais en fait, l'extrême majorité des agences locales de pompes funèbres sont adossées à des grands groupes. Bon, on en a quelques-uns de réseaux, voilà, on a des réseaux un peu plus souterrains, enfin voilà, genre le Choix funéraire par exemple, le réseau Ecoplus funéraire, mais globalement, l'écrasante majorité des sociétés de pompes funèbres répondent toujours à un modèle traditionnel, et il n'y a que deux grandes enseignes qui existent, c'est PFG et Rock Éclair. Donc il y a malheureusement 80% des enseignes qui ne respectent pas une éthique commerciale et qui privilégient la rentabilité et le bénéfice au détriment du besoin des familles et de la possibilité d'offrir des prestations beaucoup plus raisonnables. Ça c'est Michel Kavnik qui nous le dit, il est président de l'Association française d'information funéraire. Un nombre extrêmement limité d'entreprises proposent des cercueils de premier prix sur leur catalogue, alors que ces cercueils agréés sont employés absolument partout en Europe. Donc c'est toujours la même personne qui s'indigne qui nous le dit. Il y a une entente et un lobby funéraire en France qui entretient une certaine loi du silence et ne permet pas de faire connaître aux familles l'existence de ce type de produit. Alors ce qu'il cible, c'est qu'en fait, il y a toute une gamme de cercueils qui sont produits en pin ou en résineux. C'est littéralement le bois de construction qu'on utilise le plus en France, notamment pour faire des maisons, des toits, des toitures, etc. C'est le bois le moins cher. On en avait parlé il y a une semaine ou deux de bois dans une émission, quand on parlait des forêts, et donc forcément, le résineux, ça coûte moins cher. Un cercueil en résineux, ça coûte 4 à 600 €. Mais PFG, ils aiment bien vendre du chêne, ils aiment bien vendre du noisetier, ils aiment bien vendre des bois nobles, ce qu'on appelle des bois nobles, et ça, c'est des cercueils à plusieurs milliers d'euros, et c'est de ce côté-là que la vente, elle est forcée. Alors, eux, ils se défendent, le service commercial de PFG se défend en disant que pas du tout, les pratiques ont changé et ils sont très clean. Mais globalement, on a des prix qui sont très hauts en France. Pourtant, c'est un milieu dans lequel, normalement, il y a de la concurrence. Notamment, vous pouvez faire plusieurs devis, vous pouvez aller voir plusieurs personnes. Ça, c'est dans les faits. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, le secteur des pompes funèbres était un monopole jusqu'en 1996. On a une loi qui a été votée en 93 et qui ne s'est appliquée qu'en 96, qui ouvre la concurrence dans le domaine des pompes funèbres avec la fin du statut de monopole qui datait du coup de 1904, qu'on avait dans certaines villes, où dans certaines villes il y avait des sociétés de services funéraires qui avaient le monopole. Ça a changé en 96. Et donc du coup on avait quand même, avec ce système, on avait 14% des communes françaises qui avaient choisi le système de concession dont les PFG, donc PFG était le grand bénéficiaire. On n'avait que 14% de communes, mais ça représentait 45% de la population, ce qui faisait que PFG avait, à elle seule, de fait, 30% des enterrements de France garantis, ce qui est énorme. Donc la libéralisation du secteur a été l'un des chevaux de bataille pour les quelques 1000 petites sociétés de pompes funèbres locales qui s'offraient de la position dominante de fait des PFG. Mais ce monopole et cette position dominante de fait, en 96, est toujours une position de quasi-monopole ou une position dominante de fait aujourd'hui. Donc ça, c'est dans Capital. On a dans Capital tout un truc qui nous l'explique. Que PFG, effectivement, a perdu leur quasi-monopole, et pourtant, PFG verrouille encore bien ce marché aux perspectives toujours plus prometteuses. Et PFG, c'est une entreprise qui a bientôt 200 ans, et ça fait 200 ans qu'ils cartonnent, en gros. Donc l'usine de Jussey n'a qu'un seul client, sa maison mère, le groupe OGF, Omnium de gestion de financement, numéro 1 du funéraire en France, avec 750 boutiques et 5500 salariés plus connus sous le nom de Pompes Funèbres Générales, PFG, sa principale enseigne créée en 1828. Donc c'est énorme.
Il faut savoir que PFG n'est pas le seul numéro 1 du funéraire en France, il est aussi le premier fabricant de cercueils en Europe. Donc c'est un business pas très joyeux, mais qui est très profitable. La Vénérable Maison avait mis en bière, du coup c'est un vieil article, donc en 2011, 120 000 personnes défuntes. C'était un quart des décès déclarés dans le pays qui passaient par PFG. Et donc du coup on avait un chiffre d'affaires chez PFG de 526 millions d'euros en 2012 et une rentabilité nette de 10%, ce qui est énormissime. Donc les relations entre PFG et les mairies et les institutions sont restées très très fortes. C'est-à-dire que le groupe PFG a actuellement une délégation de gestion de 51 crématoriums en France. C'est la moitié de tous les crématoriums, c'est la moitié des crématoriums en France, tout simplement. La moitié du parc national chez PFG. Et maintenant que la majorité de nos compatriotes optent pour la crémation, et bien évidemment, étant donné que c'est un secteur en expansion et qui ne connaît vraiment pas la crise, la crémation, c'est de plus en plus populaire, et bien PFG a fait un très bon placement de ce côté-là. Et dans les communes de moins de 20 000 habitants, et bien PFG s'est très largement renforcé puisqu'ils ont racheté une trentaine de sociétés indépendantes qu'ils ont regroupées sous le label, qui étaient regroupées sous le label Dignité Funéraire, ce qui leur a permis de combler les trous et en fait de se retrouver de fait en situation de monopole dans pas mal de régions et de départements. Donc ça c'est un peu plus sordide, mais les PFG auraient aussi conservé leurs entrées dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, c'est-à-dire là où on trouve les clients en gros, avec des agents qui sont vite du coup informés, plus vite que les autres, que leurs concurrents, notamment des décès qui ont lieu dans les établissements hospitaliers ou les établissements de maisons de retraite. Qui eux cherchent à se débarrasser des corps, parce que c'est chiant, ça prend de la place et c'est compliqué à gérer. Et donc PFG sont souvent les premiers à être là, les premiers à vous démarcher, les premiers à vous faire signer un contrat. Alors ces pratiques, nous dit Jean Ruellan, le porte-parole du groupe à l'époque, nous dit ces pratiques elles ont existé mais elles appartiennent au passé, bien évidemment. Plus du tout. Et pourtant, je suis tombé sur un dossier de l'UFC Que Choisir en préparant cet article qui date de juin 2023, donc c'est beau dire que finalement, en 10 ans, les choses n'ont pas tellement changé. Sur l'UFC Que Choisir, on nous dit que sur 500... Alors, on nous alerte sur les contrats obsèques, qui sont maintenant la grande manne et les grands nouveaux trucs, et ce que PFG met en avant, c'est les souscriptions de contrats obsèques. Donc c'est 500 000 contrats obsèques qui sont souscrits chaque année, c'est 5 millions de Français qui ont un contrat obsèque. Ça représente 1,5 milliard de cotisations. Et donc c'est une affaire absolument incroyable et très lucrative pour les assureurs et les entreprises de pompes funèbres qui les proposent, mais qui n'est pas du tout toujours une bonne affaire pour les personnes qui les signent, évidemment, bien sûr. Ça, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui nous le dit. Donc le principe de ces contrats d'assurance d'obsèques, c'est de garantir le versement d'un capital à un proche, de 1 000 à 15 000 euros, ou le préfinancement de prestations funéraires en l'échange d'un versement de cotisation. Donc ça que tu payes une fois ou tous les mois pendant 5 à 20 ans, ou jusqu'au décès, etc. Donc en gros, tu vas provisionner de l'argent, tu vas toi-même payer tes futures obsèques, en gros. Sous forme d'abonnement, sous forme de virement unique. Mais le truc, c'est que... donc là, ça fait 6 ans déjà qu'il y a eu une demande, une recommandation qui vise les professionnels à clarifier leurs pratiques de commercialisation. Eh bien, le régulateur du secteur de la banque et de l'assurance a tapé du poing sur la table parce qu'il a constaté la persistance de l'insuffisance récurrente de la part des distributeurs de ces contrats de leur mission d'information et de transparence, évidemment, bien sûr, avec une absence et un défaut de conseil manifeste, clairement. Donc l'ACPR a publié les 3 principaux points de friction qui ont été relevés sur la base d'analyse client. C'est que 100% des clients n'ont pas été informés des exclusions de garantie. 88% des souscripteurs de contrats ignorent que le capital versé est uniquement destiné au financement des frais d'obsèques et ça ne couvre pas tous les frais d'obsèques. L'autre chiffre, c'est 75% des gens n'ont pas été avertis que ce capital n'est pas suffisant pour financer l'intégralité de ton prochain enterrement. Donc, ouais, 100% ça fait beaucoup. Donc voilà, la situation du funéraire en France, c'est quand même PFG qui règne en maître, qui applique des tarifs qui sont très hauts, avec une forme de lobbyisme assez intense, qui arrive et qui se met comme cul et chemise avec toutes les institutions, les organismes publics qui le font bien pour pouvoir récupérer ce marché et qui désormais se sont mis sur les contrats obsèques qui sont visiblement une arnaque. Dans beaucoup de cas, une arnaque où vous pouvez vous retrouver à payer pendant 20 ans une
cotisations pour que finalement, une fois que vous soyez une fois mort, votre famille paye quand même vos obsèques, ou une partie d'entre elles, ça sent la baisse quand même, ça sent la baisse de ouf.